Je m'appelle Awa Kamara et je suis la cofondatrice de l'Abeille et le Papillon. Je suis également la directrice du dispositif Hors les Murs. Hors les Murs est une action que nous avons créée fin 2020 pour répondre aux difficultés de mode de garde des familles monoparentales hébergées en centre d'hébergement, en foyer de jeunes travailleurs ou en hôtel au mois. Je suis Lucie Robin. Je suis la directrice du foyer jeunes travailleurs Habitat Jeunes Mantes-Val-de-Seine. L'accueil de familles monoparentales a commencé au foyer jeunes travailleurs en 2016 avec l'ouverture de notre résidence située rue d'Arnouville avec des logements spécifiques. Et puis ça s'est intensifié avec l'ouverture de la résidence de Mézières en 2019 où on a ajouter des places pour ces familles monoparentales. Et le constat de l'équipe qui accompagnait donc ce nouveau public pour les foyers jeunes travailleurs, c'est assez récent que les foyers jeunes travailleurs accueillent des familles monoparentales, c'était le constat de cette problématique des modes de garde. En tout cas sur le Mantois, il y avait vraiment des difficultés pour ces jeunes mamans, majoritairement des jeunes mamans. On a eu un jeune papa une fois, mais ça reste quand même majoritairement un public féminin. La question du mode de garde était vraiment bloquante et on a pu rencontrer des situations de jeunes mamans qui pouvaient se retrouver confrontées à ne pas pouvoir entrer en formation, voire à perdre un emploi quand elles avaient l'enfant, parce que la question du mode de garde n'était pas résolue. Évidemment, on a sollicité les partenaires, la CAF, les communes où se situent les logements pour essayer de trouver des solutions, mais ça restait compliqué, et notamment aussi en termes d'accessibilité sur les horaires. Voilà, problématique d'horaire, on avait des familles qui avaient des horaires décalés par exemple, il n'y avait pas forcément de solutions qui pouvaient être proposées. Un nombre de places restreint aussi, donc pas forcément de places sur les crèches, notamment existantes sur les communes, et pas forcément de solutions en tout cas à apporter à nos familles. Donc c'est là où on s'est dit il faut qu'on cherche des choses un peu alternatives peut-être, qu'on aille rencontrer d'autres partenaires et pourquoi pas l'Abeille et le Papillon. Nous avons une équipe pluridisciplinaire qui permet de prendre en charge les enfants à domicile. Au niveau de leur diplôme, c'est assez varié. Accompagnant éducatif et social, aide médico-psychologique, monitrice, éducatrice ou encore éducateur spécialisé ou auxiliaire de puère. Bonjour, je m'appelle Zora Attaf. J'ai plusieurs années d'expérience auprès des enfants en bas âge, à leur domicile surtout. On a du matériel que la société nous a donné, c'est-à-dire une valise qui est remplie de jouets, d'activités pour les enfants. Donc lorsque je me déplace et que j'interviens au domicile de ces personnes, je viens avec ma valise et je propose des activités pour les enfants et ils apprécient énormément parce qu'ils savent que ce matériel leur est destiné et qu'ils peuvent en profiter. Je pense que pour exercer ce type de poste, il est important d'avoir de la bienveillance pour accompagner les familles et s'occuper des enfants. C'est une formation vraiment enrichissante, une expérience sans précédent parce qu'il faut accompagner les enfants à leur domicile et accompagner les parents dans leurs difficultés au quotidien que peuvent rencontrer les parents monoparentales. Nous avons collaboré avec la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités pour permettre vraiment aux familles d'accéder à ce dispositif financièrement. Une subvention de la DETS permet cela, en plus des aides de droit commun. Pour qu'ils puissent s'insérer dans la vie active en n'ayant pas cette lourdeur de trouver un mode de garde. Donc là, avec les collaborations d'Estelle qui fait partie de notre équipe, qui est éducatrice spécialisée sur laquelle on peut se reposer, poser des questions. Je m'appelle Estelle Cor, coordinatrice d'équipe d'intervenantes en garde d'enfants donc chez l'Abeille et le Papillon pour le dispositif Hors les Murs. Je suis éducatrice spécialisée. Je travaille dans le secteur social depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé autant dans le secteur du handicap que de l'insertion, de l'enfance. Donc voilà, j'ai vu un petit peu tous les secteurs. Je coordonne l'équipe, c'est-à-dire que je suis là comme un soutien. Donc si les intervenantes rencontrent une difficulté, un doute, une question,
elles peuvent m'appeler si elles ont besoin d'un regard extérieur sur la situation. Voilà, un enfant qui leur aurait confié des choses ou je ne sais, enfin différentes choses, elles peuvent justement m'en faire part et ne pas être seules. Je suis Madame Bolo Valérie, épouse d'Ibaï, donc j'ai 2 enfants et grand-mère de 2 petits-enfants. Je suis nounou depuis 1994. Au départ, ce n'était pas un métier, aujourd'hui c'est un métier, donc je n'avais pas fait de formation, j'ai travaillé comme ça. Et après j'ai fait des formations par-ci par-là et depuis 5 ans, j'ai fait une formation de nourrice agréée, donc je suis aussi nourrice agréée, mais je continue de travailler avec les familles chez eux. C'est des familles qui traversent des difficultés, donc il faut rester à l'écoute. Quand elle parle, une femme seule qui élève son enfant, c'est pas évident. Quand elle parle de sa vie, de ce qu'elle a vécu, ça touche étant femme, et puis on peut se retrouver dans cette situation aussi. Donc ça touche et voilà, on est avec elle, on la soutient. Mais bien sûr, ça reste entre nous. On avait une problématique avec une jeune maman qui se retrouvait en difficulté puisqu'elle voulait intégrer une formation avec des horaires compliqués. Elle avait une solution de crèche. Mais le problème, c'est que la crèche s'ouvrait à une certaine heure et il fallait qu'elle soit partie avant. Et pareil pour le soir. Donc ça a été la porte d'entrée en fait, de la collaboration avec l'abeille et le papillon pour cette maman. Et là, ça fait 1 an de fonctionnement. On a une 2e maman qui a bénéficié du dispositif. Et on n'a que des retours positifs à faire sur cette action puisque ça a solutionné vraiment la problématique du mode de garde. Là, sur 1 année de recul, la première maman qui a bénéficié du dispositif, aujourd'hui, elle obtient son CAP, elle va pouvoir rentrer en emploi. Donc gros merci à l'abeille et le papillon parce qu'effectivement, ça a permis à cette jeune femme de faire sa formation et aujourd'hui d'avoir un emploi. Et aussi de s'apaiser parce que c'était vraiment une angoisse pour elle de se dire qu'est-ce que je vais faire avec ma petite. Aujourd'hui, voilà, tout va bien. Depuis juin 2021, Hors les Murs a permis l'embauche de 10 salariés. Nous collaborons avec 13 structures d'hébergement sur tout le territoire des Yvelines. Hors les Murs, c'est 20 familles accompagnées, dont 25 enfants, et plus d'11 000 heures de garde à domicile proposées à ces familles. Cette action a permis à ces familles de retrouver un emploi ou de rentrer en formation, de conserver leur emploi pour celles qui en avaient déjà un, ce qui a facilité leur relogement. Déjà, les choses, elles sont très claires dès le départ sur les conditions d'accès. Il y a une convention qui est signée, donc c'est très cadré. On n'a jamais eu aucun problème remonté par... Enfin voilà, on a discuté avec les 2 mamans qui ont bénéficié du dispositif. Elles sont vraiment ravies du dispositif. Elles ont pu avancer sereinement. Les professionnels qui sont intervenus, c'était des vrais pros de la petite enfance, donc zéro inquiétude. Et vraiment, c'est très fluide et très aidant pour les mamans qui en ont bénéficié. Donc on ne peut que recommander, nous en tout cas au niveau du FJT, on recommande à 100% l'abeille et le papillon. L'action Hors les Murs est soutenue par la DETS, la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, car elle s'inscrit pleinement dans la stratégie de lutte et de prévention contre la pauvreté. Car l'égalité des chances, c'est dès le berceau.